Bonjour, c'est Patricia. Nous sommes ensemble pour voir les tabulations. Les tabulations sont une aide à l'alignement lors de la rédaction de votre document. En positionnant un taquet à un endroit déterminé, vous pouvez aligner parfaitement votre texte ou vos chiffres. Vous avez devant vous un exemple où vous avez un petit tableau pour décembre 2013 et janvier 2014 avec des désignations des quantités des prix unitaires. Sur toutes ces lignes, il y a eu des tabulations de posées. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici la tabulation barre qui va faire une petite ligne verticale, une tabulation gauche, ici une tabulation droite et là également une tabulation droite. Pour les chiffres qui sont sur ces lignes-ci, une tabulation décimale a été positionnée. Afin de voir ces tabulations, il vous faut déjà mettre la règle. Donc soit vous la prenez ici, en cliquant vous la faites apparaître ou disparaître, ou alors sur le ruban, sur l'onglet affichage, vous avez règles, il vous suffit de cocher ou de décocher pour faire apparaître ou disparaître les règles horizontales et verticales. Seconde chose que je vous conseille d'afficher sur l'onglet Accueil, c'est le petit afficher masquer les caractères non imprimables, car il va vous montrer en fait tous les caractères qui ne sont pas imprimables, mais qui sont par exemple ces petites flèches d'appel vers les tabulations. C'est-à-dire à chaque fois que je veux écrire, je vais appeler pour aller écrire ici par exemple à 3 cm, ensuite par exemple ici avec une tabulation droite à 8,5 au niveau des centimètres. Pour cela, vous allez utiliser la touche tabulation qui se trouve au-dessus de la majuscule fixe de votre clavier. Nous allons voir maintenant comment poser des tabulations. Nous avons deux possibilités, ou utiliser le sélecteur de tabulation qui se trouve ici à gauche. Par défaut, lorsque vous ouvrez un nouveau document de Word, vous aurez toujours la tabulation gauche. Ensuite, si vous cliquez une fois, vous trouverez la tabulation centrée. Une fois de plus, vous trouverez la tabulation droite. Une fois encore, vous trouverez la tabulation décimale, puis la tabulation barre. Et enfin, nous allons voir le retrait de première ligne et le retrait gauche dont nous parlerons dans un autre tutoriel. Vous revenez en cliquant une fois de plus à la tabulation gauche. C'est un peu comme si vous aviez une roulette. Tous ces taquets, vous pouvez les retrouver également directement dans l'onglet Accueil, dans le groupe Paragraphe. Vous avez ici Tabulation et sur Tabulation, vous voyez ici les tabulations qui sont positionnées dans la partie basse. La partie haute ici sert à positionner une nouvelle tabulation. Tout ce qui est entré ici sont déjà des tabulations qui sont posées sur la règle. Par défaut, vous avez des taquets de à 1,25 cm, mais ce sont des taquets qui sont invisibles, donc impossible à manipuler, à modifier, à déplacer. Nous allons fermer cette boîte de dialogue et voir déjà où sont les taquets par défaut et ensuite comment positionner des tabulations. Les taquets par défaut, vous voyez sur la règle ici, je n'ai pas de taquet de tabulation. Si j'appuie sur ma fameuse touche tabulation qui est sur votre clavier à vous, eh bien voilà, je vais bien avoir des tabulations tous les 1,25 cm. En utilisant la touche retour, je les enlève. Ils ne me servent strictement à rien puisque vous le voyez, il n'y a pas de petit taquet sur la règle. Comment poser une tabulation? Tout simplement, voyez ici, vous avez les taquets de tabulation. Vous choisissez le taquet de tabulation en l'affichant. Vous n'avez pas besoin d'emmener quoi que ce soit. Vous voulez poser un taquet de tabulation à 3 cm gauche, eh bien vous cliquez directement dans le bas de la règle et là vous avez bien un taquet de tabulation. Si j'appelle maintenant, je n'ai plus une tabulation par défaut, mais j'ai bien une tabulation qui arrive à 3 cm. Donc je me déplace jusqu'à 3 cm et là je peux écrire. Je peux poser autant de tabulations que je le souhaite sur ma règle. La seule limitation sera la longueur de mon texte. Donc vous pouvez très bien poser des tabulations gauche ou droite, peu importe. Si vous souhaitez que la tabulation que j'ai posée ici soit à 10 cm, il vous suffit
d'approcher du taquet de tabulation. Attendez la petite bulle d'aide puisque vous savez qu'en cliquant, vous posez une tabulation. Vous risqueriez d'en poser une seconde sans le vouloir. En voyant la petite bulle d'aide, vous êtes sûr d'être sur votre tabulation. Vous enfoncez votre souris. Une petite ligne verticale se dessine. Elle vous sert d'ailleurs souvent à vous aligner. Par exemple, si je veux m'aligner ici au P de prix unitaire, eh bien, je peux m'aligner. Par contre, vous allez me dire pas tout à fait, pas parfaitement. Eh bien, dans ce cas, vous enfoncez votre touche. Et vous voyez, la règle se transforme et elle est beaucoup plus précise. Vous pouvez vous déplacer de millimètre en millimètre. Et là, vous lâchez d'abord la souris et ensuite, vous lâchez la touche Alt. Bien entendu, tout dépendra également de la longueur de votre texte qui ira à la ligne s'il est trop long. Tout dépendra donc de l'endroit où vous placerez votre tabulation. Pour mettre une tabulation, nous cliquons dans le bas de la règle. Ensuite, pour la déplacer, on approche de cette tabulation, on attend sa petite bulle d'aide, on enfonce sa souris et on bouge. Même si l'on sort de la règle tant que l'on n'a pas lâché sa souris, on ne perd pas sa tabulation. Voilà qui est fait. Maintenant, pour enlever une tabulation, vous approchez de la règle, de la tabulation, vous attendez la petite bulle d'aide, vous enfoncez votre souris et vous descendez sur la page, la tabulation est jetée. Si je mets une tabulation ici à 6,5, vous voyez que mon texte vient ici à 6,5 au lieu de pratiquement 12. Pourquoi? Parce que j'ai posé une tabulation entre deux et qu'il n'y a qu'un appel. Si vous voulez pouvoir aller à la 12 sans utiliser la tabulation qui est à 6,5, vous faites un appel supplémentaire, soit ici, soit ici. Et votre texte se déplacera jusqu'à la tabulation suivante. Effaçons ce qui a été fait en supprimant. Je vais me mettre au bas de ce texte et je vais retirer les tabulations qui sont déjà positionnées afin de vous montrer autre chose. Lorsque je place une tabulation ici, sur cette ligne que je vais mettre en bleu pour que vous le voyez bien, si je place une tabulation gauche, par exemple à 2 cm, si je fais une entrée, ou même 2, vous voyez que ma tabulation est posée sur ces deux lignes. Cela signifie simplement que lorsque l'on pose une tabulation à un endroit, s'il n'y a pas d'entrée derrière, eh bien, nous allons avoir la tabulation pour tout le document. Si vous souhaitez modifier des tabulations sur une seule ligne ou sur plusieurs lignes, vous mettez cette ligne ou ces lignes en surbrillance, vous retirez ou vous modifiez votre tabulation. Là, je vais la retirer et mettre une tabulation centrée, que vous ne confondrez pas avec l'icône de centrage qui, lui, va centrer le texte au milieu de la page, c'est-à-dire entre 0 et 16, au milieu des deux marges. Là, ce n'est pas la même chose. Déjà, regardons, j'ai bien une gauche à 2 cm. Là, sur cette ligne, j'ai bien une centrée à 3 cm. Et ici, j'ai bien une gauche à 2 cm. Je n'ai donc pas modifié sur cette ligne-ci et sur celle-ci ma tabulation. Voyons l'utilité de la tabulation de centrage. Lorsque je l'appelle et que j'écris du texte, je vais mettre des lettres M. Si maintenant je fais une entrée, comme elle va suivre cette entrée-ci, eh bien j'aurai ma tabulation de centrage. Je fais une entrée, j'appelle ma tabulation et je vais remettre quelques M. Vous voyez qu'en fait, il centre votre texte par rapport à la tabulation que vous avez positionné de centrage. C'est comme si votre texte courait des deux côtés, le gauche et le droit, de ce taquet vertical. Maintenant, lorsque vous voulez bouger le texte centré par lui-même, c'est-à-dire avec la tabulation de centrage sur, par exemple, 11 cm, eh bien, vous mettez tout le texte en surbrillance et vous bougez la tabulation jusqu'à 11 cm. Votre texte restera bien centré par rapport à cette tabulation et vous l'aurez bougé en une seule fois. Donc la tabulation gauche, elle, va servir à aligner notre texte à gauche n'importe où dans la page. Je vais enlever la centrée ici, je vais mettre une gauche à 5 cm et je vais écrire quelque chose. Voilà. Si je veux déplacer cette tabulation, je vais pouvoir la glisser
où je le souhaite, mon texte restera bien toujours aligné à gauche. Je vais l'enlever sur cette ligne-ci et je vais mettre cette fois-ci une tabulation suivante, c'est-à-dire la tabulation, bon, on va pas prendre la centrée, on va prendre la droite, puisque nous venons de voir la centrée ici. Je vais poser une tabulation alignée à droite et je l'appelle. Voilà, lorsque j'écris les M, cette fois-ci, regardez, j'ai bien un texte qui s'aligne sur la droite, c'est-à-dire il va s'écrire de la droite vers la gauche. Il peut servir à écrire des choses comme, par exemple, 1 espace L pour 1 litre, 20 espace L, etc. C'est-à-dire que vous aurez toujours un alignement des chiffres parfait. Attention, dans ce cas, ne mettez que l'unité de manière à ne pas avoir à mettre de pluriel dès que vous avez plus de 1 litre, par exemple. La tabulation décimale, eh bien, vous en avez un exemple ici. Donc, lorsque je pose une tabulation décimale, je vais cliquer, je vais approcher, je vais écrire 20.52, allons-y, 15.25 ou 20, et ensuite, je vais marquer 12,45. Vous voyez que la tabulation va aligner au point ou à la virgule, comme vous le souhaitez. Donc bien entendu, vous pouvez mettre plusieurs tabulations les unes à côté des autres pour simuler un tableau, comme je l'ai fait sur le début de ce document. La tabulation barre, c'est une tabulation qui est peu utilisée. Nous la voyons ici. C'est un simple trait et en fait c'est vrai qu'elle vous fait un trait vertical. La différence entre cette tabulation et toutes les autres que nous venons de voir, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être appelée par la touche de tabulation. C'est-à-dire, je vais me positionner ici et je vais mettre une tabulation barre sans même écrire quoi que ce soit. Je vais la mettre à 2 cm par exemple. Vous voyez, je n'ai pas appelé ma tabulation. Directement, le trait vertical se positionne. Et dès que je vais faire entrer, ce trait va grandir. Donc, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous voulez mettre cette tabulation barre, là je vais l'enlever, eh bien, mettez les lignes en surbrillance sur lesquelles vous voulez poser une tabulation barre et posez-la une fois que votre texte est terminé. Comme ça, vous ne l'avez que sur les 3 lignes si vous avez mis 3 lignes en surbrillance. Comment modifier une tabulation? Imaginons que sur ces 3 lignes, je vais enlever la tabulation barre, sur ces 3 lignes où j'ai mis une tabulation droite, je voulais mettre une tabulation gauche. Eh bien, c'est vrai que l'on pourrait la retirer et la remplacer, tout simplement. Donc dans ce cas, je la retire, je n'enlève pas les petits appels de tabulation qui se retrouvent devant, et je vais chercher ma tabulation gauche et je la positionne directement. Le petit taquet, le petit appel de tabulation va donc emmener votre texte jusqu'à la tabulation que vous venez de poser. Il est vrai que pour ce type de données, ce n'est pas judicieux de mettre une tabulation gauche. Ben, ça tombe bien, nous allons voir par l'onglet Accueil, par le groupe Paragraphe et sur Tabulation, comment modifier cette tabulation. Regardons, ici nous avons la position qui se trouve à 4 cm. En fait, c'est l'endroit, je vous ai dit, où l'on écrivait pour poser une tabulation supplémentaire. Bien, par exemple, je vais poser une tabulation à 11 cm et je vais dire que je veux une tabulation droite avec des points de suite. C'est le seul endroit où vous pouvez la trouver. Donc, je vais mettre, par exemple, des points de suite comme ceci et je vais définir. Ensuite, j'ai dit que je voulais changer le type de tabulation sur 1 litre, 20 litres, 150 litres, donc celle qui est posée à 4. Eh bien, c'est dans la partie basse ici que vous allez la modifier. Vous la sélectionnez, vous voyez bien que son alignement est à gauche et qu'il n'y a aucun point de suite dessus. Eh bien, on va lui demander de mettre une tabulation, cette fois à droite, et on va la redéfinir tout simplement. Ok, donc j'ai bien une tabulation droite à la place de la gauche et j'ai bien une tabulation 11 cm qui s'est positionnée droite et avec point de suite. Et pour vous montrer que c'est avec point de suite, eh bien je vais utiliser la touche tabulation pour faire un appel. Et voilà, j'ai bien un point de suite. Et bien entendu, vous pouvez écrire du texte qui se trouve tout au bout, évidemment. Voilà pour modifier une tabulation
ou tout simplement rajouter une tabulation par la boîte de dialogue. Ici, on rajoute à la position que l'on souhaite, on choisit le point de suite et on définit si c'est une gauche ou une droite. Et toujours appuyer sur le bouton définir. Nous reprenons un autre exemple. Je mets ces 3 lignes en surbrillance. Je vais décaler un petit peu mes tabulations. Nous avons fait des tabulations avec point de suite ici. Je vais donc passer par le menu pour rajouter d'autres tabulations. Donc je vais en mettre une par exemple à 12 cm. Je vais prendre toujours une droite. Cette fois-ci, je vais prendre ce type de point de suite et je vais définir. Je vais en poser une à 15 cm. Toujours, on va prendre une gauche pour changer. Et je vais prendre ce point de suite et définir. Et OK. Voilà, maintenant, si j'appelle ma tabulation et que j'écris, et voici les différents points de suite que je vais avoir au niveau de mon texte. Voilà. Alors, on voit bien qu'ici, c'est une tabulation droite puisque mon texte se décale bien vers la gauche. Et ici, que c'est une tabulation gauche puisqu'il se décale vers la droite. Nous avons bien les 3 types de points de suite. Celui qui se trouve à la base de la ligne d'écriture, celui qui se trouve au milieu de la ligne d'écriture et celui qui se trouve en dessous de l'écriture. Voilà, les tabulations n'ont plus de secret pour vous. Vous pourrez donc organiser vos documents comme vous le souhaitez. N'oubliez pas d'afficher masquer les caractères non imprimables. Vous pouvez les enlever à tout moment pour regarder quel aspect aura votre document une fois imprimé. Nous allons continuer par un tuto supplémentaire sur les retraits. À bientôt et toujours vos questions sur Angel Light ou sur Tech2Tech. Au revoir.